Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau film actuellement dans nos chères salles de cinéma. Pas n'importe lequel, un film d'animation, un film Pixar. Nous allons aujourd'hui parler de Jumpers. Jumpers, et oui, le cheval de Lucky Luke, qui s'appelle Jolly Jumpers. Pas du tout, c'était une blague ratée, mais comme beaucoup, il faut pour autant être complètement décomplexé et y aller en termes d'humour, il ne faut pas hésiter, car la vie est courte. Nous avons donc ici un nouveau film Pixar. Alors bon, il faut savoir que le studio Pixar, certes, nous a pondu des films absolument extraordinaires. Je pense notamment à Cars 1, qui est très cher à mon cœur, ou aussi, et bien sûr, aux 4 films Toy Story, et puis on a eu d'autres très bons films également. Donc entre chefs-d'œuvre, grands films et très bons films, on va dire qu'on n'en manque pas, même si des fois il y a des ratés ou des films un peu mineurs. Et force est de constater que globalement, quand même, ces derniers temps, et au cours de cette décennie en cours, mais qui s'avance, hein, mine de rien, 2020, ce n'est quand même pas un immense cru pour Pixar. Alors certes, pour moi, la décennie a très bien commencé avec le film En Avant, qui pour moi d'ailleurs en ce moment est toujours le meilleur Pixar de ces 6 dernières années. On a eu ensuite des cabrioles, on va dire ça comme ça, avec un Soul que j'ai détesté, et ensuite une ribambelle de films moyens, allant de Luca à Buzz l'éclair, à J'ai oublié, Alerte rouge, hein, qui globalement passait un peu à côté de son sujet, même si ça restait sympathique. On va reparler d'Alerte rouge par rapport à Jumpers d'ailleurs ici. Petite référence, enfin petit parallèle plus exactement adressé entre ces deux films. Et aussi, bon, dernièrement, en 2025, nous avions eu le film Elio, que j'avais vaguement ni vraiment encensé, ni vraiment défendu dans ma vidéo l'an passé, qui était globalement un film un peu rigolo pour certains moments et un peu sérieux aussi, mais qui ne m'avait pas vraiment plu davantage que cela. Et ici, donc, Jumpers débaroule avec un personnage qui s'appelle Mabel. Mabel, c'est une jeune fille, hein, au début du film, bien sûr, qui va voir sa grand-mère dans sa maison, et ensemble, elles profitent, installées sur un rocher, du merveilleux lac, l'étang, on va dire, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent, l'étang avec la nature et la forêt, donc quel grand moment. Mais évidemment, le temps passe, hein, ce n'est pas sans oublier, disons, la scène d'introduction dans là-haut, où on voit quand même un couple jeune et assez vite, paf, le décès de la grand-mère, enfin de la grand-mère, de la jeune femme, et ensuite, bon, notre monsieur, le mari veuf, qui se retrouve tout seul et qui vieillit, et après, l'histoire commence véritablement, mais on a quand même ce préambule. Là, c'est un peu la même idée, puisqu'on a la petite fille et la grand-mère, et donc la grand-mère qui décède à un moment, on le comprend, et donc, forcément, la petite fille qui se retrouve un petit peu seule face à tout le monde, puisque ses parents ont déserté visiblement à l'autre bout du pays, mais elle avait voulu rester fidèle à sa grand-mère et rester auprès d'elle, c'est très gentil de sa part. Elle se retrouve désormais à être une sorte un peu d'activiste écolo qui veut défendre l'étang et les animaux évidemment qui y résident, et donc la nature en général, mais c'est sans compter sur Jerry, et pas comme dans Tom et Jerry, le chat, non, 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 ici Jerry, l'humain, le maire de la ville qui est très apprécié, il a une cote de popularité de 100%, oh là là, qu'est-ce que c'est formidable. Et lui, eh bien, il a des idées de business absolu, puisqu'il veut installer, comme le stipule son programme politique, il veut installer, oui, ses grands projets urbains et autoroutiers un peu partout, et donc détruire et ravager, oui, l'étang et donc la forêt. Mais il ne peut pas le faire si, bien sûr, il y a des espèces animales qui sont protégées. Malheureusement, on attaque le film comme ça, puisqu'il y a une opposition entre Mabel et le maire sur cette question justement de détruire ou de préserver justement l'étang. Le problème au début du film, c'est que les animaux ont tous disparu du jour au lendemain, donc ça laisse le chantier libre pour notre vilain maire qui sera peut-être le méchant du film. Il faut peut-être s'y attendre. Bon, alors déjà pourquoi j'ai dit que j'ai pensé à Alerte Rouge en voyant ce film? Alors déjà d'emblée, j'ai apprécié ce film Jumpers sans que ce soit un film révolutionnaire non plus. Est-ce qu'il faut encore attendre cela des films Pixar? Je ne sais pas, je ne pense pas. J'ai envie de dire qu'avec le prochain Toy Story 5, forcément, je serai obligé de le penser pour ce film. Mais là, bon, j'avoue que dès qu'il y a des films en général qui sortent Pixar, j'essaie d'avoir une attente mesurée pour ne pas être déçu plus que cela. Et là, j'avoue que j'ai trouvé le film vraiment bon. C'est-à-dire que je trouve que c'est un vrai bon divertissement qui arrive vraiment à trouver beaucoup d'idées humoristiques. Et on va y revenir dans cette vidéo, mais vraiment, j'étais assez convaincu. Avec ensuite un thème qui est traité de manière assez bon, classique, mais qui opère bien.
Et ça me ramène un peu dans cette mouvance des Pixar actuels qui existent de cette décennie en cours, des films comme Vice Versa 2 ou des films comme Élémentaire qui, pour des raisons diverses et variées, mais ressemblent à d'autres films parfois. Vice Versa 2 est un peu une sorte de version augmentée de Vice Versa 1 et Élémentaire n'est pas sans rappeler comme de grands classiques comme Roméo et Juliette par exemple. Mais on est dans des bons crus, donc ça fait déjà plaisir. Donc Jumpers, c'est bien à ce niveau-là. Je pense beaucoup au film Alerte Rouge parce que je trouve qu'en termes d'animation, ça y ressemble beaucoup. Et aussi en termes, oui, de forme que l'on donne au visage et au corps des personnages. Voilà, ça c'est un petit point que je voulais caser ici, parce que bon, c'est une animation qui n'est pas exceptionnelle non plus et qui ne va pas vous retourner le cerveau, mais je trouve que quand même, pour une animation Pixar, Alerte Rouge, ça dénotait un petit peu, et donc là on retrouve un petit peu cette animation un petit peu différente, d'un point de vue même au-delà donc des textures, mais vraiment des formes, et puis même parfois de certains déplacements qui font un peu penser, oui, à un autre film d'animation comme Dogman, vu l'année dernière par moment, où il y a une sorte un peu d'arrivée d'animation un peu moins réaliste, on va dire, et dans l'idée un petit peu plus fofolle, avec des personnages qui se déplacent de manière très rapide tout à coup, un peu plus dans l'idée de Tex Avery des fois que dans une animation réaliste. Bon, c'est pas le plus important du film, mais il y a des petites touches comme ça dans le film par moment. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, bon, j'ai pensé un peu à des films comme Le Robot Sauvage, même si j'ai préféré le film Le Robot Sauvage, parce que le film ici s'articule autour de l'idée, je n'ai même pas dressé de synopsis, mais donc bon, on a cette idée qu'il existe des jumpers, à savoir la possibilité pour des êtres humains des êtres humains de pouvoir en fait aller dans des corps de robots qui sont censés imiter des animaux pour ensuite pouvoir communiquer avec eux. Bon, c'est un peu ça. Et donc c'est ce qui arrive au personnage principal qui va donc évidemment interagir avec différents animaux évidemment au cours de ce film. Et ce qui est assez agréable, c'est que déjà on prend le temps de découvrir un univers qui est plus riche qu'il en a l'air, déjà, ça c'est un point important, parce qu'à un moment on voit donc l'univers s'étendre face à nous avec de nouveaux personnages animaux qui débarquent, on va dire, avec un écosystème qui leur appartient et que l'on comprend très bien et qui est quand même très plaisant à suivre, bien sûr, mais on est vraiment dans... C'est ça le parcours initiatique du héros, et en l'occurrence ici de l'héroïne, qui découvre un petit peu, bah oui, un monde à la fois qu'elle admirait, mais là qu'elle comprend encore mieux. Donc il y a un côté un peu à la Yakari. Yakari, c'est cet Indien qui adore les animaux, mais qui, du jour au lendemain, quand il arrive à comprendre ce que disent les animaux et à communiquer avec eux, ben, forcément, on comprend que si on prend le temps de communiquer, de s'écouter, bien forcément, les choses se passent mieux pour tout le monde. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir d'ailleurs, notamment en morale de ce film. Mais on a donc différents personnages comme ça, animaux, qui sont vraiment très plaisants à suivre, et aussi bon, quelques personnages humains, et donc il va y avoir forcément des interactions plus globalement au cours du film entre tous ces personnages, une sorte de dualité entre les humains d'un côté et les animaux de l'autre, avec donc notre héroïne à la fois humaine mais plus vraiment, mais pas vraiment non plus animale parce que robot animal, donc bon, qui arrive pas vraiment à se positionner, on va dire, d'un point de vue de la nature de ce qu'elle est au moment où elle est avec les autres personnages, mais qui est clairement du côté des animaux, forcément pour le bien-être animal. Donc c'est vraiment très plaisant. J'avoue, donc l'histoire se suit vraiment agréablement. Et on a le personnage du maire qui n'est pas aussi caricatural dans ce que l'on pourrait attendre de lui, c'est-à-dire est-ce qu'il aurait forcément la fonction du grand méchant du film qu'il faut affronter jusqu'à la fin? Eh bien non, pas vraiment. On s'en détourne un peu, puis on montre à quel point finalement la folie humaine peut se propager dans le cerveau, malheureusement, des animaux qui peuvent devenir aussi pires, c'est ça qu'on va dire ça comme ça, que les humains. Et donc à la fin, on a quand même des moments assez prenants, avec franchement des scènes qui sont assez réjouissantes. Je ne spoilerai pas, mais si vous avez vu le film, il y a une scène à un moment avec un requin qui est très drôle, parce que le requin, une fois qu'il est sorti de l'eau, ça peut vite partir dans notre inconscient un peu collectif dans un film très nanar quand même, l'air de rien, et bon, ça pourrait être un peu là-dedans. Et là c'est rigolo parce que finalement on sent qu'on joue là-dessus, et c'est tellement over the top, il y a tellement un moment mais qui est agréable, de folie, mais qui surpasse un peu le reste du film, qui est assez classique dans ce qui s'y déroule finalement, que c'est un vrai vent de fraîcheur, que ça fait du bien, et ça apporte même un moment très drôle, c'est qu'il y a un personnage justement qui, face à tout ce qu'il observe alors qu'il vivait dans un monde sensé jusque-là et qu'il a en gros se fait poursuivre par un requin qui est sorti de l'eau, enfin ça n'a aucun sens, a l'impression qu'il est en train de rêver, et donc
alors que ça devrait être un moment dramatique pour lui parce qu'il faut s'inquiéter pour sa survie, eh bien il se laisse complètement aller et puis s'imagine tranquille, hop que non mais je vais me réveiller, il n'y a pas de problème. Et donc ça apporte vraiment beaucoup d'humour, donc c'est un film qui m'a vraiment plu, je trouve qu'il y a vraiment certaines scènes qui sont vraiment bien. Après je trouve que le film est quand même un peu long et j'ai vu le film en avant-première, mais je vais pas parler d'un film où il y aura une double lecture spécialement, c'est pas vraiment ça, parce que le film ne va pas forcément beaucoup plus loin que ce qu'il raconte, mais c'est un film qui est assez difficilement d'accès aux enfants, je trouve, aux tout petits, aux plus jeunes. Et honnêtement, je pense que ce film pourra vraiment être bien compris par les enfants à partir de 8, 9, voire 10 ans. Plus jeunes, même si on voit des animaux, qu'il y a des gags visuels, globalement, ce sont surtout, c'est là que je voulais en venir, des gags qui me font penser un peu à de l'humour à la Robot Sauvage, avec un peu d'humour noir, où on comprend que dans l'écosystème, on n'est pas là dans le monde des bisounours, on a des animaux qui se dévorent entre eux, même si, bon, certes, ça contredit certaines règles de vie, on va dire, dans les temps, mais malgré tout, bon, on est un peu sur un humour un peu plus sarcastique, assez fin, il faut le dire aussi, et pas forcément très visuel, mais davantage bon à écouter. Et comme le film, bon, même s'il prend son temps, mais il s'y passe quand même beaucoup de choses et il y a beaucoup de dialogues, je suis pas sûr que les tout petits prennent vraiment leur pied plus que cela, sans dire qu'ils vont être traumatisés par le film. Il y a moyen quand même qu'ils soient un peu perdus, quand même, hein, il faut bien le dire. Donc moi, je conseille plutôt ce film à des grands enfants, voire jeunes ados et au-delà. Mais franchement, n'allez pas voir ce film, je dirais, avec des enfants qui ont 4, 5 ans. Pour moi, ça n'aurait pas grand intérêt. En tout cas, c'est mon humble avis. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non avec moi sur ce film, sur ce que j'en ai pensé. Si vous avez vu ce film, si vous comptez le voir, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, yalla. Prochaine Jumpers au ralenti. On vous mérite ou pas? Non, j'en ai pas.